Bonjour chers abonnés, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne et parfaite santé. Bonjour chers futurs bacheliers, on continue toujours avec le premier projet. Avant de commencer, je me présente, Madame Bourmis avec vous, enseignante de langue française. Donc aujourd'hui, nous allons parler des temps du récit. Bien sûr, راح نهضروا على الأزمنة المستعملة donc في النص التاريخي, les temps utilisés par l'auteur. Donc, le temps de narration est le temps principal d'un récit. Donc, avant de commencer la leçon, il faut d'abord pour raconter, on peut utiliser l'oral ou l'écrit. C'est clair? On peut raconter à l'oral comme on peut raconter à l'écrit. C'est bien sûr comment raconter des événements à l'écrit, c'est-à-dire écrire un texte narratif. Quels sont les temps utilisés? قبل ما نبدا نحب نفهمكم حاجه صغيره برك باللي les temps de narration في l'oral ou في l'écrit ne sont pas les mêmes. Donc à l'oral, la plupart du temps, le temps de narration principal نستعملوا le passé composé pour raconter un événement au passé, c'est clair? Alors qu'à l'écrit, donc pour narrer ou la raconter des événements au passé, le temps principal de la narration est le passé simple. Donc, en général les temps du récit, donc du texte historique, les temps dans un texte historique, c'est-à-dire un texte écrit. Donc, les temps utilisés à l'écrit. Donc, le temps de narration est le temps principal d'un récit. Donc, le temps de narration ou le temps principal d'un récit, le passé simple, aussi le passé composé ou le présent. Que vient faire le présent ici? Donc, je vais vous expliquer. Ces derniers sont employés pour les événements considérés comme principaux qui constituent la trame de l'histoire. En général, le temps principal utilisé dans un récit pour raconter des événements à l'écrit, c'est le passé simple, c'est clair? Vient s'ajouter au passé simple le passé composé et le présent. راح نشوفوا كيفاش l'auteur راح يلجأ للاستعمال بالإضافة le passé simple, le passé composé وكيفاش راح يستعمل le présent. Donc, mais seulement les temps dans un texte narratif, donc dans un récit historique. Nous sommes les temps du premier plan, donc les temps utilisés pour raconter les événements considérés comme étant principaux dans un récit, c'est clair? Donc, chaque temps. Donc, le passé simple. Il permet de raconter des faits marquants d'un récit dit de premier plan. Donc, l'auteur va utiliser le passé simple pour parler des actions ou des événements, donc des actions principales qui font avancer le récit, c'est clair? Les actions des personnages, bien sûr. Donc, pour parler, bien sûr, pour raconter les événements principaux qui font avancer le récit. Donc, donc les faits marquants d'un récit, donc dit du premier plan, c'est clair? Donc, premier plan, le récit, c'est clair? Le passé composé maintenant exprime qu'une action dans le passé est terminée. On l'emploie aussi pour exprimer une action qui a lieu de façon soudaine. Employé avec le présent, il permet d'exprimer un événement qui s'est produit avant un événement présent. C'est clair? Donc, la plupart du temps, donc, pour décrire par exemple une action soudaine, par exemple dans un récit, nous parfois le passé composé. C'est clair? Ou là, parfois, on l'utilise aussi avec le présent dans un récit raconté au passé. Donc, on a le présent dans un récit raconté au passé. Donc, on voit l'auteur il s'amène le présent. Le présent, c'est le présent de l'indicatif. Ou la valeur entière, donc on voit le titre donc c'est pour réactualiser les actions ou les événements, c'est clair? C'est pour rendre le récit plus dynamique, plus vivant, c'est clair? باش كيشغل l'auteur يعني الكاتب من خلال استعماله le présent اللي هو الحاضر راح يجعل هذوك لي زيفينمون كشغل رانا قاعدين نعيشوا فيهم، يجعل القارئ يعاود يعيش هذوك لي زيفينمون، سي كلير؟ يعاود يحييهم، سي كلير؟ دونك قلنا هنا كنا نهضروا على نعاود نرجع لو باسي كومبوزي كي نستعملوه مع لو بريزون دو ناراسيون لو بريزون هيستوريك. هنا لو بريزون سي لو بريزون دو لانديكاتيف، مي لا فالور نتاعو سي لو بريزون دو ناراسيون ولا لو بريزون هيستوريك، سي كلير؟
Donc, on a le passé composé avec le présent, c'est pour, exprimer un événement qui s'est produit avant un événement présent. Par exemple, يحكي على حاجة حطها في le présent. كي يستعمل بعد le passé composé, لازم نعرفوا بلي هذيك l'action qui a été utilisée au passé composé, elle est inférieure, elle est antérieure, l'action اللي راهو قاعد يحكي فيها دوكا, c'est clair. Donc, هنا راح نهضروا على la relation بين les actions, l'antériorité, la postériorité, ou نهضروا على la simultanéité, c'est clair. Donc, je continue. Bon, le présent. Dit le présent de narration ou le présent historique est employé dans un récit afin de le rendre plus dynamique et plus vivant. كنا نهضروا فيها. قلنا باللي l'auteur ساعات يستعمل le présent de l'indicatif اللي عنده la valeur du présent اللي عنده les valeurs les valeurs نتاعو هما le présent de narration le présent historique. علاه c'est pour rendre le récit plus vivant باش يخلي القارئ يعاود يعيش هذوك المشاهد. C'est clair. هادو les temps اللي كنا نهضروا عليهم, le présent, le passé composé, le passé simple, ce sont les temps utilisés la plupart du temps par l'auteur pour raconter les actions du premier plan. C'est clair. Maintenant, on va passer à l'imparfait. On va passer à l'imparfait et au plus que parfait. C'est clair. Ce sont des temps اللي نلقاهم في le récit, dans un récit raconté au passé, c'est clair. وشن هو ما عندهمش la même valeur que les temps qu'on vient de citer. عندنا, donc je commence. Contrairement au temps du premier plan, l'imparfait et le plus que parfait sont employés pour indiquer les autres événements et situations qui constituent le décor du récit. Ils mettent en évidence la relation temporelle de ces derniers avec l'événement principal. Voilà. Donc, les temps, la plupart du temps, l'imparfait le plus que parfait, راح نستعملهم en quelque sorte, surtout en général, c'est clair, je ne dis pas qu'on les utilise spécifiquement pour ça. L'imparfait le plus que parfait, d'habitude, on les utilise pour ce sont des temps du décor. راح نستعملوهم باش نهضروا ولا